Depuis 4 ans, Roland Delano accueille en uniforme de poilu les visiteurs qui viennent découvrir son exposition, fruit de plusieurs années de travail et de beaucoup de passion. J'ai pas connu mon grand-père paternel qui est mort lui en 1915. Bon, le fait de préparer cette exposition m'a permis de le rencontrer beaucoup plus. J'ai su ce qu'il a vécu, j'ai imaginé enfin tout ce qu'il a pu penser et j'ai quelques phrases qu'il a dites qu'on me racontait quand j'étais gamin qui marquent et qui marquent aussi l'exposition. Mon deuxième grand-père, mon grand-père maternel, lui a survécu à la Grande Guerre, mais il était officier britannique et il était dans le corps diplomatique. Donc il a eu une guerre très intéressante. J'ai retrouvé ses passeports et tout. Et on voyage avec ces souvenirs-là, parce que ce sont des gens dont il faut parler. Bon, moi c'est ma famille, ça me touche, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses énormes pendant cette Grande Guerre. On a commencé par l'abbé Borde, qui était landais, qui a été blessé, je crois, 9 fois en tout, et qui est toujours retourné au front auprès de ses camarades pour leur soutenir le moral et tout. Et l'abbé Borde, qui est de Gamarde-les-Bains, est décédé, fusillé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre comme résistant. Vous voyez, tous ces gens-là, on n'a pas le droit de les oublier. Pour ne pas oublier les hommes et les femmes morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, l'exposition propose une plongée dans le quotidien des soldats à travers des anecdotes et des objets d'époque. Voilà, les députés ont voté pour la tenue bleu horizon. Parce que c'était quand même une avancée pour montrer que... C'était moins voyant. Voilà, moins voyant. Et puis surtout, c'est quand ils ont voulu faire les pantalons rouges, il n'y avait plus de teinture. Et les industriels ont dit aux militaires, vous savez, la teinture Garance, on l'achète aux Allemands. Alors comment on fait? Oui, alors les soldats avaient cette petite gourde dans la poche. Cette gourde, elle venait des pêcheurs à la mouche qui, dedans, gardaient leurs sauterelles et tout pour aller pêcher la truite dans les belles rivières des Pyrénées ou de Savoie. Et le soldat l'ayant dans la poche, il regardait tant que les animaux bougeaient, il n'y avait pas de gaz, parce que le gaz n'a pas d'odeur. Et quand les animaux bougeaient plus vite, ils allaient au masque à gaz et ils prévenaient les camarades avec une crécelle. L'exposition s'attache également à raconter l'histoire d'illustres personnages landais, comme Maurice Boyau ou les frères Navarre, mais également à mettre en lumière les soldats de chaque village dans laquelle l'exposition a fait escale. On a la liste de tous les morts et on a un peu de l'histoire du pays au niveau de la mairie pendant la Grande Guerre, des gens qui sont devenus célèbres un peu après. Par exemple, dans les mobilisés, on a un certain Labesca. Et Labesca était étudiant, il est marqué étudiant au moment de la mobilisation, et quelques temps plus tard, il est devenu le maire de Seignos. Si on arrive à suivre des parcours comme ça, atypiques et très intéressants, parce que c'est notre histoire à tous. L'exposition L'Adieu aux larmes est ouverte tous les jours jusqu'à dimanche, avec une visite guidée complète samedi et dimanche à 15 heures, ainsi que la dédicace de Valérie Delator le samedi. Cette année, elle vient de sortir donc celui-ci, 1, 2, 3, nous irons au bois, qui est donc, alors c'est un petit garçon, Louis, qui raconte le début de la guerre. Donc il était à la pêche avec son ami, il rentre et là le tocsin sonne. Et ce qui s'est passé, c'est que il ne comprenaient pas du tout. Les enfants n'ont absolument rien compris ce jour-là. Et en allant au village, c'est le maréchal Ferrand qui va expliquer à Louis et à son copain que c'est la guerre qui vient de commencer avec les Allemands. C'est une histoire qui est basée sur des faits réels qu'elle a voulu donc mettre dans ce livre et donc adapté aux enfants d'une dizaine d'années, mais que les présados, paraît-il, s'arrachent en ce moment. Durant toute la semaine, de nombreuses manifestations auront lieu pour le centenaire de l'armistice de 1918, avec en point d'orgue évidemment les cérémonies du 11 novembre.